J'ai pris conscience de la douleur immense qu'ont provoqué mes crimes sur mes victimes et leurs proches. Je ne sollicite aucune mansuétude. Accordez-moi juste le droit de devenir meilleur et de retrouver cette part d'humanité qui m'a fait défaut. Voilà les derniers mots de Joël Le Squarnec au terme de son procès ici devant la cour criminelle du Morbihan. Ce lundi matin, la parole était donnée à ces deux avocats qui n'ont eu de cesse de rappeler sa part d'humanité en rappelant le courage notamment qu'il a fallu à l'accusé pour reconnaître l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et même ceux prescrits. Nous avons en tout cas ressenti toute forme d'émotion car nous défendons un homme, encore une fois. On a souvent parlé du pire pédocriminel de l'histoire, du diable qui s'habille en blouse blanche. En réalité, nous défendons un homme qui ne se réduit jamais aux actes qu'il a commis. Et alors que la justice a pour fonction la reconnaissance ici pour Joël Le Squarnec des actes qu'il a commis, nous avons été frappés qu'après les aveux, nombre de choses qu'il dise ne soient jamais suffisantes. Alors nous qui sommes à ses côtés, nous avons vu son émotion, nous avons vu son épuisement, nous avons vu que c'est un être humain, nous l'avons vu sincère, nous l'avons vu ému, nous l'avons vu dans l'empathie. Selon eux, il n'y a pas eu de jeu d'acteur de la part de l'accusé. Ses avocats ont même dressé le journal de ses pleurs. Par ses aveux, il se serait délivré du fardeau du déni. Depuis 8 ans, tous les 15 jours, il consulterait un psychologue pour avoir les clés de cette vie gâchée. La première volonté de M. Le Squarnec, ça a été de vouloir avancer et de chercher à comprendre comment il a pu devenir l'homme que l'on connaît. Et il s'est saisi du peu d'outils qui étaient les siens dès son arrestation, le 2 mai 2017, pour tenter effectivement d'apporter, de trouver les réponses à ces questions. Alors, ça n'a pas été facile, c'est ce que je me suis efforcé d'expliquer à la Cour aujourd'hui. C'était un long chemin, avec ces reconnaissances qui sont intervenues de manière successive à partir de 2017. Je parle aussi bien pendant les auditions de garde à vue, pendant les nombreux interrogatoires, pendant les 2 instructions, à la première audience de la Cour d'assises de la Charente-Maritime en décembre 2020, pour en terminer avec ce point majeur finalement, qui est le résultat de tout ce travail qu'il a accompli depuis 8 ans, qui sont effectivement les aveux qu'il a formulés à cette audience le 20 mars dernier, et qui aujourd'hui sont d'une extrême importance pour lui, et puis aussi pour les victimes. Pour rappel, l'avocat général a requis 20 ans d'emprisonnement à l'encontre de Joël Le Squarnec. Le verdict de la cour criminelle du Morbihan est attendu mercredi matin.